Maintenant, elle avait allumé la cigarette, et de lourdes volutes de fumée grise montaient vers le plafond. Elle fumait, les yeux fermés, le visage détendu. Envoûté, je saisis la cigarette qu'elle me tendit. Il n'y avait dans le regard de Blanche aucune moquerie, aucun sous-entendu. Et sans honte, je laissai la fumée envahir mes poumons. Kazem, ravi du tour que semblaient prendre les événements, était venu resservir le thé bouillant. Il nous a proposé des galettes que nous avons dévorées sans penser à tout ce qui avait été dit. Blanche s'était rapprochée et sa tête s'inclinait sur mon épaule. Une tension contenue nous parcourait et nous faisait vibrer ensemble selon les rythmes de la rue et du monde. Nous sommes aimés longtemps du bout des doigts. L'amour n'était plus que deux mains mélangées dans une tache de soleil. Les paroles de Blanche étaient terribles et définitives, belles aussi, d'une beauté insaisissable. Elles semblaient avoir le don de changer la nature des choses. J'étais tombé sous le charme de leur pouvoir mystérieux. Moi qui m'efforçais de vivre selon les lois d'une épopée intérieure, j'avais trouvé quelqu'un qui parlait mon langage, un être à ma mesure. Le plus déroutant de cette rencontre était cette vague qui venait doucement saper mes convictions les mieux établies, ce que j'appelais ma foi. Sur cette foi, j'avais bâti mon personnage de passant mythique, fier, toujours solitaire, et ne participant pas des rencontres humaines. C'était le moyen d'échapper à mes peurs anciennes. Inlassablement, je renforçais la muraille destinée à me protéger des autres et de moi-même. Blanche me dit « Mon tendre, tu ne vas pas rentrer. » Je ne sais pas. Tous ces gens coincés à Kaboul. As-tu peur encore ? Hier, au King Shop, une Anglaise mendiait son retour en Europe, sans passeport, sans argent. Personne ne voulait d'elle. Rentrer. Je n'ai plus rien là-bas. Je ne sais plus ce que je dois faire. Ne comprends-tu pas que tu ne fais qu'obéir à des ordres que tu te donnes ? Tu es devenu le maître et l'esclave de tes fantômes. Et Dieu n'a rien à voir ni dans tes décisions, ni dans tes actes. Et toi, comment peux-tu décider ? Je suis toujours une petite feuille au bout d'une branche. Je n'ai ni mission, ni but. Je suis simplement attentive au moindre vent, à la plus légère brise qui se lève. Je suis aérienne. Alors que je te sens devenir pesant, je suis prête à suivre un invisible courant d'air, un frémissement infime. La tache de soleil s'était maintenant déplacée, inondant les cuivres du samovar. Kazem jouait de l'éventail, d'un air absent, totalement absorbé par le spectacle de la rue. La musique continuait à se répandre le long des murs, en épousant les contours de l'ombre et de la lumière. Derrière le dos de Blanche, je voyais défiler le paysage d'anciennes villes d'Europe que j'avais traversé rapidement, comme pressé par une instance profonde qui me conduisait en Orient. Les raisons que je donnais à ce voyage étaient illusoires,
Mais le véritable motif de mon départ demeurait secret et insondable, même pour moi. Je ne fuyais pas une société étouffante pour un exotisme en vogue. Je ne rejetais rien de ce que j'avais connu, mais une sorte de lassitude, une maladie de l'être qui ne peut plus se satisfaire de sa vie étriquée et futile, me poussait à partir. Je n'allais pas chercher le sérieux ailleurs, sous d'autres cieux, car je possédais déjà ce fardeau pesant. Je partais en quête d'un monde où je reconnaîtrais mes préoccupations mystiques. Tout cela relevait encore des explications connues. Un milliard d'autres causes avaient présidé à mon départ. Mais, par lâcheté, par indolence, je préférais ne pas en tenir compte de ces causes-là. Blanche, en quelques jours, était parvenue à percer ma carapace, à mettre à jour, pour elle seule, la réalité de mon personnage, et j'en éprouvais de la crainte. La rencontre avec cette jeune femme mettait en péril mon édifice imaginaire. Devant elle, je demeurais désarmé, car, en dehors de sa présence émouvante, je la savais capable de voir au-delà de l'apparence. Mes amis constituaient un auditoire de choix. Je pouvais, devant eux, tenir des discours à travers lesquels je tentais de me convaincre. Je pouvais être conforme à l'image que je voulais donner de moi-même. Mais avec Blanche, ce genre d'exercice était impossible. Blanche voyait. Blanche sentait. Et elle savait. J'avais rencontré mon ennemie la plus farouche et la plus entêtée. Sous l'effet du hashish, le bleu avait disparu du regard de Blanche, comme dévoré par la pupille. Ses yeux semblaient scintiller de toutes les lumières du jour. Elle ne bougeait plus, attentive aux méandres des arabesques du tapis qui couvrait le mur. Et je lui serrai légèrement la main pour attirer son attention. « Je ne pars pas. Tu m'entends ? Je ne pars pas. Et tous les deux, nous allons monter à Mazar-i-Sharif. Blanche, tu m'écoutes ? À Mazar, dans le nord, tous les deux. » Elle leva sur moi un regard absent et hocha lentement la tête. « Je t'entends. Nous allons à Mazar, toi et moi. » Après un moment de silence où chacun naviguait dans son rêve, je repris. « Mes amis partiront sans moi. Non, décidément, je n'ai rien à faire en Europe. Personne, rien, nulle part. » Blanche me lança un regard mystérieux, comme si elle me reprochait encore une fois de trop parler pour me persuader. Puis elle s'étira et dit « J'irai bien faire un tour au bazar. De toute façon, il faut que je voie Karim aujourd'hui.